Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le conditionnement qu'on fait aux petites filles pour bien les mettre dans un rôle bien défini toute leur vie. Alors, il faut savoir que nous héritons les schémas de nos lignées familiales, c'est-à-dire de nos mères, grands-mères, mais aussi de la famille de notre père. Si bien que quand nous naissons, nous avons déjà des conditionnements et la société en rajoute. Et on aime bien dans cette société la femme soumise. Alors, quand on est petite, on va regarder les dessins animés. On va regarder Blanche-Neige, on va regarder Cendrillon. Et on va voir que on rêve d'être une princesse belle qui aime faire le ménage à la maison. Elle aime bien épousseter. On se rappelle de Blanche-Neige qui faisait le ménage pour bien nettoyer la maison. Et puis, un jour, on rencontre un prince, un beau prince, qui va nous protéger. Parce que nous sommes faibles, nous sommes belles et nous aimons faire le ménage. Et finalement, nous rencontrons un prince qui va nous protéger, qui va nous apporter tout ce dont on a besoin. Et alors nous, eh bien, on va rencontrer un prince, deux princes dans notre vie en disant « Ah, c'est la personne pour moi ». Et puis là, on va se rendre compte que le prince n'est pas seulement un prince, mais là, on a la valeur du sacrifice. Parce que nous, les femmes, on pense qu'on doit se sacrifier pour les autres. Alors quand on découvre que le prince n'est pas si prince que ça, on va se dire, ah, ma mission, c'est l'aider. Donc on va soutenir notre prince. Et puis, une femme doit faire des enfants. C'est clair, dans cette société, si tu n'as pas d'enfants, pourquoi tu es une femme? Et donc, on va faire des enfants, et puis on va avoir un foyer. Et donc, notre rôle, c'est nous occuper de nos enfants, de notre prince et de notre foyer qui est comme un château. Et on va l'épouster, on va faire, et voilà. Et puis, au fur et à mesure des années, on va se donner tellement à nos enfants et à notre prince qu'on va s'oublier complètement. C'est un peu ce qui m'est arrivé à moi. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent en moi. Donc, on a vraiment ces conditionnements de sacrifice et que notre mission, c'est aider les autres. Alors, notre mission, c'est reconnaître qui on est, notre priorité à nous. Combien de femmes se retrouvent, une fois que les enfants partent, seules avec un mari, avec qui elles n'ont plus rien en commun, et à découvrir, à savoir même pas ce qu'elles ont envie dans la vie. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Quand mes enfants sont partis, je me suis dit, mais maintenant, je fais quoi, moi? J'ai donné tellement d'énergie, en étant toujours à la disponibilité des autres, sans respecter ce que je voulais vraiment. Mais ça, c'est moi qui l'ai fait le choix. On arrive à l'âge de 53 ans et on se dit, waouh, il faut que je recommence tout à zéro, comme si j'en avais 20. C'est en ça que ma langue, elle m'a poussée, elle m'a dit, mais ça, dis les choses que tu veux, parce que quand on est entraîné par les enfants, par un foyer, par un mariage, eh bien, on s'oublie. Et on accumule de la frustration, parce que cette frustration, on va dire, c'est la faute de mon mari ou de mes enfants. Non, c'est ma faute à moi. C'est moi qui ai toujours compris, je devais trouver de l'espace pour moi, mais j'ai toujours dit plus tard, plus tard, plus tard. Et le cancer a été vraiment fait pour ça, c'est-à-dire, bon,
tu renvoies, ok, bon, là c'est dans le mur, tu fais quoi maintenant? Et donc, je répète toujours, la maladie est un cadeau. Depuis que j'ai ce problème à gérer, je change complètement. Je m'affirme, j'essaie de comprendre ce que je veux vraiment. Je me prends en main. J'arrête de trouver des excuses. J'arrête d'accuser les autres. Et je me prends en main et je prends des décisions fermes. Parce que c'est pareil, on n'ose pas. On ne veut pas, mais si je le fais, on va penser que je ne suis pas bien, mais on se sent coupable quand on veut dire non à quelqu'un, quand on veut dire non, mais écoute, ce que je veux faire moi est aussi important que ce que tu veux faire toi. Alors on te répond, si tu veux faire ce que tu veux, vas-y. Et là tu te dis, il faut que je me débrouille toute seule. Eh ben ouais, il faut se débrouiller toute seule et repartir à zéro. Ma maman a fait la même chose. Elle a eu le déclic quand on est parti, et puis elle s'est mise à faire le ménage pour s'assurer une petite retraite. Courageuse, ma petite maman. Elle a fait ça elle aussi vers 50 ans. Moi, je répète le schéma. Mais j'ai décidé de faire le travail qui me plaît à moi. Elle m'a dit, moi, j'ai fait le ménage alors que je ne voulais pas faire, parce que ma maman l'a fait. Eh bien, moi, j'ai décidé que je fais le métier que je veux. Qu'il soit connu ou pas connu, je fais mes traitements à moi et je fais mes chaînes YouTube à moi. Parce qu'on m'a dit un jour, mais si tu veux un travail, prends n'importe quel travail. Je dis non, pas du tout. Je vais faire le travail qui me plaît. Je vais faire les choses qui me plaisent. Parce que là aussi, la société, quand une femme se lamente, elle n'est jamais contente. On va la comparer. Ah, mais regarde, elle, tu vois, et toi, tu te lamentes toujours. Ça, c'est aussi autre chose. C'est quoi? Dès qu'une femme, elle fait plein de choses, mais quand on ne fait pas une bien, tu ne fais pas bien ça. Ou alors, tu te lamentes toujours. Ça nous dévalorise. Au bout d'un moment, on se dit, ouais, c'est vrai, je me lamente. Alors, on n'ose pas, on est un peu perdu. Alors, mesdames, il faut réaffirmer notre personnalité. Nous sommes puissantes. Arrêtons de nous dévaloriser. Si on doit repartir à zéro, on repart à zéro. Si on a quelque chose à dire, on dit. Et ce n'est pas à nous d'avoir tort continuellement. À nous d'affirmer, à nous de nous occuper de nous. On s'occupe d'abord de nous. Après, les enfants, le mari, mais toujours de l'espace pour nous, pour se dire, mais ce que je vis là, c'est juste ou pas? Ça me plaît ou ça me plaît pas? Pas demander à quelqu'un, t'en penses quoi? Non, moi je sais ce que je vis. T'as beau discuter avec l'autre personne, chacun a sa version. Mais à toi de t'écouter, mais ce que je fais moi. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des moments de solitude et on se pose la bonne question. Et moi, j'ai envie de continuer comme ça? Ou je veux changer? Alors changer, ça fait peur. Parce qu'il faut relever les manches et y aller. Mais, avec du courage, de la positivité, tout va bien. Tout va super bien. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est vraiment là pour vous dire, mesdames, nous sommes des puissances, arrêtons de nous dévaloriser, reconnaissons notre valeur nous-mêmes, on n'a pas besoin de savoir des autres, et n'ayons pas peur de faire des choix et de changer. Que tout est possible. Je vous fais un gros bisou, un gros câlin et à demain.